19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. L'Algérie candidate aux élections prévues demain, mardi 6 juin, à l'Assemblée générale de l'ONU pour briguer un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Abdoulaye Batili, représentant spécial de l'ONU pour la Libye, insiste sur l'urgence de la tenue d'élections libres et inclusives dans le pays. Proche-Orient, Mohamed Haytham Al-Tamimi, âgé d'à peine 3 ans, succombe à ses blessures après avoir reçu une balle à la tête jeudi dernier dans le village de Nabi Saleh, au nord-ouest de Ramallah. Et la Russie affirme avoir repoussé une attaque de grande envergure dans le sud de la région de Donetsk et avoir tué 250 soldats ukrainiens. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, l'Algérie est candidate aux élections prévues donc demain 6 juin à l'Assemblée générale de l'ONU pour briguer un siège de membre non permanent au sein du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est depuis le 30 mai dernier à New York pour apporter les derniers réglages à cette candidature qui bénéficie du plébiscite et de l'approbation de l'Union africaine, de la Ligue des États arabes et de l'Organisation de la coopération islamique. Le chef de la diplomatie algérienne qui s'est entretenu par ailleurs au téléphone avec son homologue turc Hakan Fidan, qui l'a félicité pour sa nomination à la tête de la diplomatie turque, lui souhaitant ainsi un plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Ahmed Attaf s'est dit satisfait du niveau atteint par les relations algéro-turques à la lumière des entretiens des deux présidents Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan. Ahmed Attaf qui a également reçu un appel téléphonique de son homologue slovène Tanja Vojan. Les deux parties ont passé en revue les moyens de renforcer les relations de coopération et le dialogue politique entre l'Algérie et la Slovénie. La ministre slovène des Affaires étrangères a confirmé la décision des hautes autorités de son pays d'ouvrir une ambassade en Algérie dans une démarche visant principalement à renforcer le rapprochement politique entre les deux pays et à explorer les perspectives prometteuses de partenariat économique. Coopération algéro-argentine, cette fois-ci, la secrétaire d'État argentine chargée des affaires économiques, Cecilia Todesca Bocco, et la ministre de la Santé, Carla Visotti, en visite à Alger. Les deux ministres ont été reçus par Taïeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, l'occasion pour les deux parties d'examiner les moyens de développer la coopération et le partenariat entre l'Argentine et l'Algérie. Sofiane Baroudi. Dans la droite ligne du renforcement de la coopération stratégique entre le continent africain et la zone latino-américaine et caribéenne, les visites se multiplient. Dans ce sillage, une nouvelle délégation argentine de haut niveau a été reçue en Algérie, dans la perspective d'approfondir les relations bilatérales dans des secteurs de haute importance. Les relations entre l'Algérie et l'Argentine ont été toujours excellentes et ça continue dans le bon sens. On a beaucoup travaillé après la fin de la pandémie pour commencer à rétablir nos calendriers des visites. Comme vous savez, on n'est pas à côté, on est un peu éloigné. L'Argentine, c'est trop loin. Mais quand même, on a organisé l'année dernière, au mois de novembre, les consultations politiques. À l'époque, déjà, on a eu pas mal de rencontres avec des ministres de l'agriculture, du commerce, de l'énergie. Donc, cette première a complété par une visite il y a même pas 3 semaines, des trois provinces argentines, dont 2 gouverneurs très importants, c'est les provinces du centre, c'est-à-dire Entre Ríos, Córdoba et Santa Fe, qui sont venus en préparation de la visite qu'aujourd'hui, nous, on a, et avec une très importante délégation des entrepreneurs, hommes d'affaires de l'Argentine. En plus de l'agro-industrie, le secteur de la santé et de l'industrie pharmaceutique, ainsi que celui de la recherche scientifique et technologique de pointe, sont au cœur des préoccupations.
et promettent des potentialités de développement certaines, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant à haute valeur ajoutée. Nous sommes ici dans le cadre d'un agenda bilatéral d'une très grande importance, spécialement dans la sphère de la santé pour une collaboration entre l'Algérie et la forte industrie pharmaceutique argentine. Nous sommes avec 13 entreprises de ce secteur, dont 5 laboratoires de médicaments, dont un est consacré au domaine vétérinaire. L'information importante est la perspective d'un accord entre les deux agences de régulation algérienne et argentine, avec un projet de coopération important afin d'approfondir les liens et pouvoir concrétiser plus de projets, dont un est déjà en réalité avec un laboratoire argentin et une entreprise algérienne qui sont des partenaires stratégiques depuis 15 ans. Des aspects majeurs dans le cadre de ce travail conjoint est le transfert de technologie et la formation d'équipes algériennes en Argentine est un investissement d'ampleur avoisinant les 10 millions de dollars permettant la production de 5 produits. Le renforcement de la coopération du partenariat stratégique bilatéral entre Alger et Buenos Aires est aussi le lieu pour la consécration de la perspective multilatérale, ouvrant le champ à une nouvelle conception économique à portée multipolaire. En réalité, notre objectif dans le contexte d'un monde traversé par de multiples convulsions est marqué par beaucoup de tensions. Les pays du Sud global doivent intensifier le dialogue. Nous devons mieux nous comprendre et nous avons intérêt à renforcer les bases de la paix entre nos peuples. Rejoindre le groupe des BRICS a beaucoup à voir avec cette perspective et celle d'équilibrer le pouvoir, mais aussi de reconfigurer la carte de la production économique globale. Beaucoup de pays déploient de grands efforts dans l'objectif de la relocalisation de la production et l'investissement sur leur propre territoire afin de générer plus d'emplois stables et bien rétribués. Et nous aussi, nous devons faire exactement ça et nous avons les moyens de le réaliser. L'approfondissement des relations stratégiques entre l'Afrique et la zone latino-américaine et caribéenne est un horizon en développement. Alger s'impose comme un pôle d'attraction dans cette perspective, ouvrant le champ à de nouveaux partenariats gagnants dans une conjoncture internationale en profonde reconfiguration. La nouvelle dynamique dans les relations algéro-italiennes marque diverses activités économiques dans les deux pays et c'est justement pour renforcer davantage cette coopération que le salon professionnel de l'agroalimentaire Jazzagro, rendez-vous annuel incontournable, se tient dès aujourd'hui à Alger, une 20e édition qui devrait connaître une participation record des entreprises italiennes. Mohamed Ali Ben Chaban. Jazzagro 2023 ouvre ses portes. Un salon dédié exclusivement aux professionnels des industries de l'agroalimentaire. Une occasion pour débattre et étudier la réalité de l'amont agricole en Algérie et dans le monde avec tous les opérateurs économiques internationaux. L'offre internationale se développe chaque année. Une centaine d'entreprises italiennes participent à cette manifestation d'envergure mondiale. Nous sommes ici avec plusieurs entreprises italiennes pour assurer des avancées immédiates. Nous tenons à remercier une fois de plus l'Algérie pour son soutien aux politiques italiennes et pour être une référence en Afrique pour le développement correct de la coopération entre l'Europe et ce continent exceptionnel. L'Italie est prête à travailler avec l'Algérie en mettant à disposition les connaissances, les outils et les techniques italiennes pour la planification conjointe du développement qui aide les deux pays à se développer. L'Algérie est un marché intéressant pour nous. Le salon se présente comme une occasion appropriée pour les investisseurs italiens afin d'évaluer le potentiel algérien de production agroalimentaire et son niveau de résilience face à la conjoncture. Je considère l'Algérie comme l'un des marchés d'investissement les plus importants et les plus attrayants au monde. Mon entreprise est active en Algérie depuis plus de 30 ans et j'espère à l'avenir lancer d'autres grands projets. La relation entre l'Algérie et l'Italie est merveilleuse. C'est ce qui nous a permis, à nous entrepreneurs et porteurs de projets, d'investir plus facilement et efficacement en Algérie. La conjoncture impose une révision des modes de production agricole et agro-industrielle en fonction des besoins domestiques afin de prémunir les populations contre les flambées des cours, les tensions sur l'offre et leurs conséquences au niveau de l'inflation.
Retour à présent sur les activités illégales auxquelles s'adonne l'occupant marocain en s'associant à l'entité sioniste. La dernière en date concerne la société NewMed Energy, une société sioniste qui mène des activités d'exploration de gaz naturel au large des côtes sahraouies. Neilaït Hamouda. La normalisation des relations entre le Maroc et l'entité sioniste n'a pas fini de nous montrer ses multiples facettes maléfiques. Le Maroc a ouvert les eaux territoriales du Sahara occidental qu'il occupe illégalement aux entreprises sionistes. Au moment où l'OPEP a décidé de fixer la production totale de pétrole à 40,46 millions de barils jour pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024 et de procéder à une nouvelle réduction de sa production de pétrole, l'entité sioniste se frotte les mains en vue de participer à l'exploration et la production de gaz naturel au large des côtes sahraouies au niveau de la localité de Boujdour. L'accord en question fait la part belle aux deux sociétés sionistes NewMed Energy et Adarco Energy. Elles détiendront chacune 37,5% du permis offshore. Le reste, soit 25% des parts, ira au Maroc. La durée totale d'exploitation, elle sera de 8 ans. L'autorité pétrolière et minière sahraoui dénonce et condamne avec la plus grande fermeté les activités illégales que mène la société NewMed Energy, qualifiant ces activités d'illicites dans un territoire occupé, sans le consentement du peuple sahraoui, estimant que ces activités aident à perpétuer une occupation illégale. Non satisfaite d'avoir spolié la terre des Palestiniens, l'entité sioniste se tourne maintenant vers le territoire occupé du Sahara occidental, en vue de se livrer à l'exploitation non autorisée de ses ressources gazières. L'implication de NewMed Energy dans l'occupation illégale du Sahara occidental ne fait que confirmer la face hideuse de l'occupant marocain, qui est devenu la porte d'entrée de l'entité sur le continent africain, au mépris de la tradition panafricaine de soutien au peuple en lutte. Le représentant spécial de l'ONU pour la Libye insiste sur l'urgence de la tenue d'élections libres et inclusives dans le pays. Abdoulaye Bathily a dans un tweet annoncé avoir souligné la nécessité de tenir ces élections et rappelé les efforts en cours du Conseil présidentiel de l'Union africaine, de la MANUL et d'autres partenaires en matière de réconciliation nationale. Bathily qui a également souligné la centralité des droits de l'homme dans le travail de l'ONU avec les partenaires libyens. La situation au Soudan ne s'améliore pas. Le gouverneur de la région du Darfour, dans l'ouest du pays, déclare la région zone sinistrée, et ce en raison des tueries et des pillages en cours. Il appelle par là même à l'envoi d'une aide humanitaire pour sauver les populations. Au cours des derniers jours, les États du nord, de l'ouest et du sud du Darfour ont été témoins de violents affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Toujours en Afrique, au Nigeria, au moins 30 personnes ont été tuées samedi lors d'attaques menées par des hommes armés dans plusieurs villages de l'état du Sokoto, dans le nord-ouest du pays. Selon la police, les personnes tuées appartenaient à un groupe d'autodéfense de la zone gouvernement local de Tangaza. En Guinée-Bissau, cette fois-ci, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote. Les Bissau-Guinéens ont voté hier pour les législatives en vue de renouveler les 102 sièges de l'Assemblée nationale dissoute il y a plus d'un an au cours d'une crise institutionnelle. Les résultats ne sont attendus avant mardi soir, au plus tôt. Un nouveau Premier ministre sera alors nommé. L'actualité au Proche-Orient marquée par la commémoration ce lundi du 56e anniversaire de la Nakba, guerre des 6 jours, dans un contexte de poursuite de l'escalade des violences des forces de l'occupation et des colons à l'encontre du peuple palestinien, le tout sans oublier les larges campagnes d'arrestations arbitraires, de démolition de biens et de spoliation des terres palestiniennes. Et la barbarie sioniste n'a aucune limite. L'enfant palestinien Mohamed Haytham At-Tamimi, âgé d'à peine 3 ans, est tombé en martyr ce lundi après avoir reçu une balle à la tête jeudi dernier dans le village de Nabi Saleh au nord-ouest de Ramallah. L'enfant et son père se trouvaient devant leur maison à côté d'un poste de contrôle militaire lorsque les forces sionistes leur ont tiré dessus. Puis nouvelle vague d'arrestations en Palestine occupée. Au moins 24 Palestiniens, principalement de Ramallah, ont été arrêtés ce lundi par les forces de l'occupation sioniste.
L'ambassade iranienne en Arabie Saoudite rouvre ses portes demain mardi, un acte qui scelle le rapprochement entre les deux puissances après plus de 7 années de rupture. On rappelle que Téhéran et Riyad ont conclu en mars dernier un accord surprise par l'entremise de la Chine, prévoyant la réouverture de leurs ambassades respectives et la mise en œuvre d'accords de coopération économique et de sécurité signés il y a plus de 20 ans. Le président du Parlement libanais, Nabih Berri, convoque les députés à une séance électorale le 14 juin courant pour élire un nouveau président de la République alors que le Liban est en proie à une double vacance du pouvoir exécutif depuis la fin du mandat de Michel Aoun en octobre 2022. Cette annonce intervient après que le courant patriotique libre ainsi que plusieurs partis et députés de l'opposition ont officialisé au cours du week-end leur soutien à la candidature du chef de département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds monétaire international à la présidentielle face à celui du chef du courant des Maradas soutenu par le tandem chiite et Hezbollah. Jean Talosien. Concernant le conflit en Ukraine, la Russie affirme avoir repoussé une attaque de grande envergure dans le sud de la région de Donetsk et avoir tué 250 soldats ukrainiens. Moscou qui précise que l'offensive ratée des forces ukrainiennes visait dans 5 secteurs du front sur l'axe de Donetsk Sud. Au même moment, Kiev a annoncé ce matin continuer son offensive près de Bakhmout. Et puis on va parler football, une semaine mouvementée sur le vieux continent. Zlatan Ibrahimovic raccroche les crampons, Karim Benzema quitte le Real Madrid direction l'Arabie Saoudite et Lionel Messi, en fin de contrat au Paris Saint-Germain, pourrait opter lui aussi pour le championnat saoudien. Salah Faisal nous en parle. Stars, des infuseurs, ils sont surnommés parfois les extraterrestres du ballon rond. Le temps est passé si vite que les générations se sont succédées sans que pour autant on se rend compte. L'époque Zizou, lui Nazario Ronaldo, Ronaldinho, Figo, David Beckham, Oliver Kahn, Rivaldo ou encore Del Piero a été juste légendaire et on n'a pas eu besoin d'une transition. La Pulga, Lionel Messi nous a éblouis de son football au FC Barcelone et en sélection argentine. Don Cristiano Ronaldo a été son complice pour rendre les amoureux du football accro à leur art. À cette période, le MSN n'était pas une messagerie électronique, mais plutôt un message clair aux adversaires. Messi, Suarez et Neymar, synonymes d'une attaque de feu du Barça. Et pour capter la BBC, fallait suivre Madrid, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. À cette époque aussi, un autre monstre faisait sa tournée européenne et donnait du fil à retordre à chaque fois qu'il croisait un défenseur, Zlatan Ibrahimovic. Après 24 années au sommet à l'âge de 41 ans, le 4 juin 2023 à San Siro, Zlatan a fait des adieux émouvants à plus de 70 000 spectateurs. De Malmö à Milan, Zlatan a toujours su garder sa couronne et sa classe, son arrogance. 573 buts en 988 matchs disputés. Il lâchera une dernière phrase avant de disparaître. Ce n'est pas Zlatan qui dit au revoir au foot, c'est plutôt le foot qui dit au revoir à Zlatan. Au même jour des adieux de Zlatan, Karim Benzema fait ses adieux au Madridista. Il quitte le Real après 14 ans de bons et loyaux services. Mais pour une nouvelle aventure. KB9 jouera en Arabie Saoudite à l'Etihad Jeddah. Un contrat qui s'étend sur 2 saisons. Benzema a remporté 25 titres avec le Real dans 5 Ligues des Champions. Une Arabie Saoudite en rêve. Une liste de plus de 10 stars du football mondial a été établie en vue de leur recrutement par des clubs du championnat saoudien, avec Lionel Messi en tête d'affiche. Le champion du monde n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain. Humilié par les supporters du club au dernier de son équipe face à Clermont, l'Argentin a seulement 2 options en tête et une seule sur la table. Soit un retour à la maison qu'il a vu grandir le FC Barcelone. Son père, Jorge Messi, a rencontré Laporta mais sans présenter une offre officielle lundi 5 juin. L'autre option, rejoindre son rival Ronaldo en Arabie Saoudite en acceptant l'offre concrète d'Al Ahly Jeddah. Le championnat saoudien la saison prochaine pourrait contenir des stars à l'image de Luka Modric, Hugo Lloris, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets, N'Golo Kanté, Ángel Di María ou encore Roberto Firmino. Seul le temps nous confirmera.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.